Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, Fofana Jamato, votre confrère qui vous parle de la dévéloterie. Tout ce qu'il faut savoir sur la dévéloterie, le processus d'immigration qui vous permet d'avoir la green card et d'être un citoyen permanent aux États-Unis. Je reviens encore pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer. Et dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Le thème c'est quoi? C'est les visas bulletins. Donc je vais parler de deux thèmes, les visas bulletins et il y a des gens qui m'ont posé la question dans mon groupe Dévéloterie 2022 US, groupe Facebook, et le groupe Dévéloterie 2022, groupe WhatsApp. Donc il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi quand on dit DV 2022, ça ne coïncide pas cette année? Donc je vais répondre à ces deux questions. La vidéo ne sera pas longue, mais je vous en supplie, encouragez-moi en likant la vidéo, en partageant la vidéo dans vos différents groupes Facebook, WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous vous trouvez, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous vous trouvez. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je remercie toutes ces personnes qui ont visualisé mes précédentes vidéos concernant les dépenses à faire dans le processus de la dévéloterie. C'est Jamato, nous allons commencer. Soyez à l'écoute. Donc je l'ai dit, nous allons parler, j'ai parti lentement, donc nous allons parler du visa bulletin. Bon, actuellement, les visas bulletins de mois de août sont sortis pour la DV 2021. Donc, les visas bulletins du mois d'août sont sortis. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont, bon, ils ont fait sur les visas bulletins du mois d'août. Ça veut dire que, mais pour les visas bulletins du mois d'août là, ils n'ont pas mis un chiffre. Parce que dans les autres visas bulletins, il faut savoir d'abord que le visa bulletin c'est quoi? Quand le visa bulletin, ça veut dire on octroie, ou bien les personnes, ou bien les cases number, le numéro case number qui doivent passer leur interview dans tel mois, ou bien deux mois en avance, ou bien 3 mois en avance, on fait sortir ces visas bulletins. Ça veut dire que les numéros qu'on va attribuer aux visas bulletins africains, par exemple, on peut faire sortir l'Afrique 12 000, l'Afrique 20 000, l'Asie 2 000, l'Europe 3 000. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont été sélectionnées à la dévéloterie 2021, qui ont un case number qui est entre les 20 000, doivent passer leur interview en mois d'août. C'est un exemple que je prends. Quand on dit par exemple visa bulletin du mois de janvier 2020, mois de janvier c'est déjà passé, mais je vais prendre un mois qui est en avance, visa bulletin du mois d'août, parce que août bientôt, on est en juillet, on est en juillet maintenant. Donc, quand on dit visa bulletin du mois d'août, et on attribue certains numéros. Par exemple, on peut dire l'Afrique 20 000. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont un case number qui commence, qui est de 1 jusqu'à 20 000, doivent passer les interviews en mois d'août. Donc, on vous met en avance pour vous informer que si tu as ton numéro, ton case number qui correspond au numéro ou bien au visa bulletin qu'on a octroyé pour l'Afrique, ça veut dire que toi tu dois te préparer pour faire ton interview dans tel mois qui est en avance. Donc c'est ça qu'on appelle visa bulletin. Donc voyons. Et j'aimerais rappeler que les visa bulletins du mois de août sont sortis et l'Afrique est currente. Ça veut dire que ils n'ont même pas attribué de chiffres pour dire que tu as l'Afrique 30 000 ou bien l'Afrique 40 000. Si on dit l'Afrique 30 000 ou bien 40 000, ça veut dire que toutes les personnes qui sont en Afrique ici, qui ont été sélectionnées pour la DV 2021, donc qui ont un case number qui varie entre les 30 000 et les 40 000, doivent se préparer à passer les interviews en mois d'août. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas dit de date, ils n'ont pas mis de chiffres. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont joué à la DV 2021, qui ont rempli les DS 260, qui ont envoyé les documents au KCC, qui ont reçu les secondes lettres, doivent passer les interviews en mois d'août. Donc ça veut dire quoi? C'est une bonne chance pour ceux qui ont été sélectionnés pour la DV 2022. Ça veut dire tout simplement dire que ils veulent se débarrasser de tous les sélectionnés de la DV 2021. Donc c'est une bonne chose parce que ça c'est encourageant. Ça veut dire qu'ils veulent enlever, ils veulent oublier maintenant, mettre à l'écart. Si ils mettent à l'écart, cela ne veut pas dire oublier les gagnants de la DV 2021, mais les faire enlever le travail là. Donc je pense que je me fais comprendre.
Ils veulent tout simplement aider maintenant tous ceux qui ont été sélectionnés pour la DV 2021 là, qui ont rempli le D160, qui ont envoyé les documents KCC, qui ont reçu les secondes lettres. Ils ont donné le visa bulletin du mois d'août pour ces gens-là. Donc ça veut dire que tous ces gagnants pour la DV le Tour 2021 en Afrique ici, il n'y a pas de numéro de case number. Vous devez passer votre interview en mois d'août. Donc le reste maintenant. Donc ça veut dire que les gagnants de la DV 2021 en Afrique doivent passer le reste maintenant. Parce que chaque mois, on fait à chaque un mois en avance ou bien 2 mois en avance, on fait sortir un visa bulletin du moins de 2 mois en avance ou bien de 1 mois en avance pour permettre aux gens de vérifier est-ce que ton case number correspond au visa bulletin qui a été attribué pour le mois à venir. Si tu vois que ton case number est inclus dans ce visa bulletin, le chiffre qui est donné pour l'Afrique, ça veut dire que tu dois te préparer pour passer ton interview dans tel mois. Donc dans le mois qu'on a précisé lors de ce visa bulletin. Mais pour le visa bulletin du mois d'août, ils n'ont pas pris un nombre. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont été sélectionnées pour la DV 2021, d'autres sont déjà partis, d'autres ont déjà fait leur interview. Parce que ça dépend de ton case number. Et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, qu'au fur et à mesure que votre case number est élevé, vos chances sont minimes. Vous avez moins de chances pour passer à l'interview très vite. Mais au fur et à mesure que votre case number est moins, ou bien c'est petit, c'est dans les 3 000, c'est 5 000, ou bien c'est 10 000, vous avez plus la chance de passer à l'interview que quelqu'un qui a un case number qui est dans les 40 000, ou bien dans les 50 000. Et j'aimerais me rectifier parce que dans la plupart de mes vidéos que j'ai fait, j'avais dit que le président Joe Biden avait proposé une loi. Dans cette loi, il avait proposé que pour la DV 2022, on devait sélectionner jusqu'à 86 000 sélectionnés. On devait sélectionner jusqu'à 86 000 devises. Mais il faut savoir que cette loi n'a pas été d'abord abrogée ou n'a pas été d'abord votée au niveau du Sénat aux États-Unis. Donc, les 86 000 là, ce n'est pas d'abord pour ça. Donc, ça n'a pas été d'abord adopté. Donc, je me rectifie pour ne pas que d'autres vont... Bon, je me rectifie quand même. C'est un peu ça. Donc, c'est toujours les 55 000 qui sont maintenus. Le jour que la loi là sera votée au niveau du Sénat et que la majorité des Sénats votent pour, là maintenant ils vont appliquer pour les 86 000 sélectionnés. Donc, c'est un peu ça. Et les 80 000 plutôt sélectionnés. 86 000, ça varie entre ça. Donc, mais pour l'instant, c'est les 55 000. Parce que cette loi n'est pas d'abord adoptée. Donc, si elle sera adoptée dans les mois à venir, dans les jours à venir, on prie Dieu pour cela. Pour qu'on puisse prendre beaucoup de sélectionnés pour la DV 2022. Donc, c'était juste ça. Et ceux qui m'ont posé la question de savoir que, par exemple, quand on dit DV 2022, DV 2023, les gens se disent, ah, on est en 2020, on dit DV 2022. On est en 2021, on dit DV 2023. Moi, je ne comprends pas ces choses-là. Je me complique. Ces choses. Jean Manteau, explique-moi. Et dans le groupe, expliquez-moi comment c'est là, on peut expliquer cela. Il faut simplement savoir que quand on parle de DV 2022, c'est une DV qui s'est jouée en 2020. Donc, si vous avez joué en 2020, vous êtes appelé divise de la DV 2022. Ce n'est pas l'année à laquelle vous avez joué qui correspond à la DV de cette année. Non, non, non. L'année à laquelle vous avez joué là, vous faites 2 ans plus cette année, cela va correspondre à la DV de l'année à laquelle vous avez joué. Par exemple, quand le DV 2022, c'est une DV loterie dont l'inscription s'est effectuée en 2020, en mois d'octobre, début octobre, début novembre. Donc, les résultats sont sortis en 2021, en mois de mai. Donc, et quand les résultats sont sortis maintenant, on suppose que les sélectionnés là pourront être sur le sol américain plus tard en 2022. Raison pour laquelle on appelle DV 2022. Donc je pense que je me fais comprendre. Quand on dit DV 2018, c'est une DV qui s'est jouée en 2016. Donc quand on dit 2018, faites moins 2. Quand on dit 2020, faites moins 2. Quand on dit 2022, faites moins 2. Quand on dit 2023, faites moins 2. Quand vous faites moins 2, si c'est 2023, ça revient en 2021. Ça veut dire que c'est une DV dont l'inscription s'est faite en 2021. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je ne vais pas trop durer. Je pense que ce que j'ai dit, ça a été compris. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur ma chaîne. C'est Jean Manteau Fofana, votre confrère guinéen. Et je dis bonne chance à tous les Guinéens qui doivent passer leur interview
dans le mois d'août concernant la DV 2021. Bonne chance à vous tous et que vous ayez tous votre visa et que vous soyez sur le sol américain. Et souhaitez-nous aussi bonne chance pour les prochaines échéances concernant la DV Loterie. Merci, abonnez-vous à ma chaîne, likez mes vidéos, partagez. Et si vous avez des questions, des suggestions, des critiques, elles seront les bienvenues. Mettez-les dans les commentaires. Et si vous voulez vous abonner, cliquez juste sur la cloche de notification qui se trouve juste en bas de votre petit écran. On se dit merci, ciao.